Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Je suis très heureux de vous retrouver. Nous sommes déjà le 28 mai 2020. Dans 2 jours, on est le 30 mai. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, c'est en tout cas l'année avance extrêmement vite. On a pas mal de choses à voir aujourd'hui sur ce qui se passe en bourse. En gros, on est sur un petit nuage. On écrase les mammouths écrasent les rares petits vendeurs qui se trouvent dans leur coin. Et c'est assez impressionnant, mais il faut faire attention. On arrive maintenant sur des niveaux extrêmement importants. On a des statistiques importantes aux États-Unis aujourd'hui. D'ailleurs, on va regarder tout de suite les statistiques importantes. C'est 14h30, le point clé aux USA. On a deux choses importantes. Le PIB annualisé. Donc une estimation bien entendu du PIB annualisé qui est attendu à moins 4,80%, bien entendu totalement catastrophique. Alors si en fait il sort à moins 4,60, ça peut monter de manière assez forte. Et s'il est à moins 4,80, vu la situation du climat à l'heure actuelle, ce sera une bonne nouvelle, ce sera moins catastrophique que ce que l'on pensait il y a encore quelques semaines. On est vraiment dans une situation très très optimiste. Actuellement, les marchés voient le verre à moitié plein et pas à moitié vide. On aurait pu avoir exactement la même situation, les mêmes statistiques et tout s'écroule, mais là non, ça tient et ça tient plutôt bien. Inscription au chômage hebdomadaire aux États-Unis qui est attendue en augmentation de, entre guillemets, seulement 2,1 millions. La semaine dernière, on était à entre 2,3 et 2,4. Donc en fait, on attend qu'il y ait encore plus de chômeurs, bien entendu, aux États-Unis, mais que la courbe diminue, la courbe d'augmentation diminue légèrement. Ça veut dire que ça va de moins en moins vite pour qu'à un moment, ça s'arrête et ça repart, bien entendu, dans l'autre sens. Donc voilà pour les statistiques. 14h30, en tout cas, ça va secouer. N'hésitez pas à vous abonner pendant que je suis en train de m'étouffer. À mettre des petits pouces dans tous les sens. Voilà, j'ai fini de m'étouffer et j'espère. Et on attaque le dur du dur. Alors, simple, regardez. Même situation qu'hier, c'est ça qui est dingue. Les indices européens prennent plus de 1%. Encore, ils ne cessent d'accélérer. Ils ont fini sur un plus haut et là dans la nuit ils reprennent 1%. Alors qu'est-ce qui s'est passé en Asie? On a notamment Tokyo, la bourse au Japon, Tokyo au Japon, la bourse japonaise qui a clôturé, enfin qui n'a pas clôturé, qui a touché en séance un plus haut d'avant la crise, un plus haut du mois de fin février 2020. Donc pour les Japonais, la crise n'a jamais eu lieu, mais il est vrai qu'ils n'ont jamais eu autant d'investissement de la part du gouvernement, de la part de leur banque centrale pour relancer l'économie japonaise, une véritable thérapie de choc. Je vous invite à aller sur le blog Anvil voir ce que c'est que la thérapie de choc. C'est un concept économique, hein, j'ai fait un petit article dessus. Et donc, tout va bien de ce côté-là. Les seuls indices qui baissent, c'est bien entendu les indices chinois, mais ça n'inquiète absolument personne à l'heure actuelle. Ils baissent parce que la tension entre les États-Unis et la Chine est vive et que le gouvernement, l'administration américaine va annoncer très prochainement, là, dans cet après-midi peut-être, demain, ce week-end, ce qui serait un coup assez important pour les gens qui ont du swing. Des mesures de sanctions à ce jour inconnues, donc on ne sait pas l'intensité par rapport au conflit qui oppose les États-Unis et la Chine sur Hong Kong. D'ailleurs, le gouvernement américain a annoncé que que Hong Kong, aux yeux des États-Unis, ne disposait plus d'une situation privilégiée par rapport aux États-Unis, considère que ça fait partie intégralement maintenant du territoire chinois. Et donc, au niveau du commerce, ça va peut-être se tendre un tout petit peu. Bon, ce sont des paroles, on n'a pas les sanctions. Mais quand Donald Trump dit qu'il va faire une sanction, il le fait. Et, regardez bien, le seul comme hier, mais qu'est-ce qui nous fait le vilain petit canard? Le Nasdaq est dans le rouge. Enfin, on est quand même extrêmement élevé, mais il stagne. Alors, pourquoi le Nasdaq est touché comme ça? Parce que s'il y a des sanctions américaines,
il y a de fortes chances qu'il y ait une réplique chinoise. C'est normal, hein, quand vous prenez un uppercut, vous en redonnez le confucianisme, c'est pas le christianisme, il ne tourne pas la joue gauche. Et d'ailleurs, Donald Trump ne tend pas souvent non plus, lui, sa joue gauche. Mais on pense que là où pourraient taper les Chinois en riposte, c'est là où l'économie américaine va le mieux. Donc, ce serait sur la haute technologie. C'est pour ça qu'on stagne un peu sur le Nasdaq. On attend de voir les sanctions de Donald Trump et la réplique chinoise. Il y a un petit doute, hein, parce que si il y a des taxes sur les importations chinoises de la part des Américains, sur les produits high-tech, ça va toucher du Apple aussi, etc. etc. Donc c'est pour ça que on est un peu dans le rouge sur le Nasdaq. On attend le bras de fer entre les deux grands. Analyse technique. Bon bah écoutez, on monte tellement que c'est presque pas lisible sur une semaine. Mais je le laisse vraiment parce que ça vous permet de voir la vague massive d'achat que l'on a. Donc notre CAC 40, tout l'enjeu c'était de préserver, je vous l'avais dit hier, le plus haut du mois précédent. Et il l'a fait de manière brillante. Il avait essayé de se maintenir ici mercredi un petit peu au-dessus. En fin de séance, on a eu une vague de baisse, puis rebond, c'est ce qu'ont fait tous les indices américains, donc on les a vraiment suivis. Et puis on a eu cette accélération là dans la nuit assez forte, enfin dans la nuit à 8 heures pour le CAC 40, mais il réplique les hausses du DAX qui cote toute la nuit. Et donc on arrive sur des niveaux intéressants, très très intéressants. 4750 pourrait un petit peu freiner, mais on se demande qu'est-ce qui pourrait réellement faire freiner actuellement les indices. Si les statistiques américaines sont, alors elles sont pas bonnes dans l'absolu, mais si elles sont bien perçues, si le chômage augmente moins que prévu, si le PIB s'effondre moins que prévu, on peut aller chercher cette sacrée résistance mensuelle que tous les traders ont en ligne de mire sur le CAC 40. Il y a encore 1% de plus à prendre. C'est peut-être jouable pour la fin de semaine, hein, donc peut-être pour aujourd'hui, peut-être pour vendredi, mais en tout cas, ce qui serait quand même bien, puisque là on est quand même sur un gap de près de 20%, en tout cas techniquement, ce serait de revenir sur le plus haut du mois précédent, donc une baisse, et hop, un rebond assez marqué. Cette résistance, on l'a explosé en fin de séance américaine, on l'a explosé dans la nuit, mais enfin ce matin, mais on ne l'a pas confirmé, j'allais dire en séance ouverte 9h 17h30. Donc l'idéal pour vraiment maintenir une tendance haussière longue, ce serait qu'on redescende sur le plus haut du mois précédent et là boum, que l'on rebondisse. Mais ils peuvent décider, vraiment c'est un climat euphorique, hein, on le sent. Tous les matins on se lève le matin, on regarde et ils ont pris 1% dans la nuit. C'est d'aller chercher les 4750, hein, c'est là où il y a une petite résistance. Tout le 250, là il peut y avoir quelques rares vendeurs, s'il en reste, qui sont pas fait massacrer, mais vous voyez vraiment ça monte. Le DAX, même schéma, très belle courbe haussière sur le DAX. On repère tout de suite résistance mensuelle que vous avez là, ici. Si on rebaisse dessus, faisable. Scalpers, day traders vont être là. Peut-être même quelques swing traders qui renforceraient s'ils sont rentrés assez bas, s'ils sont par exemple rentrés là. Si on baisse sur la R1 mensuel et qu'on passe légèrement en dessous, ça peut être une possibilité de renfort s'ils pensent que l'on continue à accélérer comme ça. Regardez, hein, c'est des bougies en 4 heures, c'est vraiment assez impressionnant. Donc là, tout va bien. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Maintenant, on est quasiment à 11 008. Hein. On a été chercher les 11 008 dans la nuit. Il faut monter vraiment haut. Hein. Là, ce serait quand même beau que l'on aille voir les 12 000 avant juillet et août. C'est loin, c'est vraiment loin d'être impossible. Mais peut-être une prise de bénéfice parce que on a quand même cette tension, on le voit sur le Nasdaq, et ça c'est important. On ne vit pas dans un monde de bisounours, et pour le moment on ignore totalement
le bras de fer entre les États-Unis et la Chine parce qu'il n'est pas vraiment lancé, c'est que verbal. Quand les sanctions vont tomber, je pense qu'il y aura quand même une réaction et on se concentre sur le déconfinement qui déconfine très bien. On n'est pas du tout dans la déconfiture avec ce déconfinement et ça se passe plutôt bien et on pense que l'économie peut redémarrer de manière assez rapide. Et puis les intervenants sont aussi humains. Dans beaucoup de pays, la date, le début juin, c'est le retour à la vie. On va pouvoir à nouveau dépenser tout notre argent. D'ailleurs, si vous venez en Andorre, à partir du lundi, je ne sais plus si c'est le 1er ou 2 juin, c'est ouvert aux touristes. Donc vous pouvez venir faire le plein de votre voiture, le plein de cigarettes, le plein d'alcool, le plein de bonne humeur. C'est ce qui caractérise les Andorrans. Et tous les restos sont ouverts et les hôtels commencent à prendre les réservations. Donc voilà, c'est open, on vous attend. Alors pour les Français, il y a peut-être un problème de rayon de 100 km. C'est pas le cas pour les Espagnols. Donc voilà, l'économie repart là à plein dans quelques jours dans de nombreux pays. Ceci était une publicité de l'Office du tourisme andorran. Mini Dow Jones 30, regardez. Dingue, alors il y a eu une accélération sur le Dow Jones 30. Alors hier j'ai pas mal tradé, je suis vert, je suis assez satisfait des résultats, même si on peut bien toujours faire mieux. Mais en fin de séance, j'ai mis le paquet dans le dernier quart d'heure, parce que je sentais vraiment qu'il y avait une accélération sur le Nasdaq. Grossière erreur. Le Nasdaq, dans le dernier quart d'heure, vous voyez, il a monté certes, mais pas énormément. Par contre, le Dow Jones, il s'est envolé. Donc là, j'avais une chance sur deux. C'était l'un des deux. J'aurais pu mettre moitié-moitié. C'est vrai que bon, j'ai plutôt tendance à mettre le paquet sur un. C'est lui qui a moins monté, alors que le Dow Jones s'est complètement envolé en fin de séance. Et ce qui est super intéressant, c'est que regardez son envol, il n'est même pas revenu sur la résistance 2 hebdomadaire. Il est encore totalement sur un gap haussier. Donc lui, quand même, si on était raisonnable, au moins qu'il vienne fermer le gap haussier ici, avant l'ouverture de la séance américaine. Mais en tout cas, il se rapproche de sa première résistance importante, la résistance 1 mensuelle. Vous voyez, on voit très bien ici, à partir du moment où il s'est mis à breaker sa middle R1 mensuelle, première tentative, seconde tentative, qui devient une deuxième tentative parce qu'on a ici notre troisième tentative, 1, 2, 3, j'en parle dans mon livre. Souvent, ça peut breaker sur la troisième. Hein. C'est assez classique, entre guillemets. Et boum, et c'est effectivement ce qu'on a eu. Une fois qu'on a réussi à casser le plus haut du mois précédent, bah, ils vont chercher, on voit très nettement, la borne haute, la résistance mensuelle. Alors là, ils pourraient peut-être avoir un reflux, mais ils sont dans un tel état d'excitation que ça se trouve, ils vont les taper directement la R1 mensuelle. Bon, on peut quand même essayer d'espérer, on verra, hein, un reflux sur la R2H, et sinon la middle R2H est vraiment jolie pour encaisser une vague de baisse et essayer de rebondir à nouveau fortement, mais très optimiste. Le Nasdaq, on l'a aperçu, alors lui, très pessimiste, hein. Hier, il n'a cessé de baisser non-stop, on voit vraiment très bien en 15 minutes, et puis là, cette bougie à la fin de séance européenne, où on s'est mis à réaccélérer à mort. Alors c'est là où j'étais un petit peu, bon, j'ai pas mal géré, entre guillemets, parce que j'ai gagné des sous, mais c'est cette zone-là, où je voyais vraiment possibilité d'un rebond fort. On a stagné quasiment une heure, et justement à partir de 17h15, j'ai dit bon, la journée est faite, je prends plus de risques, alors que j'étais systématiquement à l'achat. Dès que ça redescendait un peu, j'encaissais des gains. Donc j'ai fait quasiment toute ma journée là-dessus, parce que je sentais vraiment que c'était une zone de rebond à très fort potentiel. Et puis il s'est mis à accélérer après non-stop. C'est juste en fin de séance où 21h40, voilà, ici, où j'ai pris un petit peu la fin de l'accélération. Mais voilà, c'est un petit peu dommage. Donc lui, il va un peu moins bien que les autres. Il pourrait revenir sur son point pivot hebdomadaire. Et sinon, la difficulté qu'il a en ligne de mire, c'est les 9005, qu'il avait réussi à franchir, hein, très nettement ici sur la journée
du 26. Hop, attendez, voilà, on verra mieux. Donc qu'il avait réussi à franchir très nettement. Mais là, on voit, il n'y a pas un beau profil. Là, ici, pour le moment, on n'a pas été au plus haut de la semaine précédente, ni le plus haut de mercredi. Donc il pourrait avoir une petite vague de baisse, pivot hebdomadaire, pivot J, qui sera intéressante à travailler, à voir. Hein, parce que là, on a vraiment des locomotives Dow Jones, Russell, S&P qui poussent. Rapidement, le Russell, bah c'est le Russell. Tout va bien, toujours un petit peu excessif dans ses mouvements. Hein. C'est comment dire, parmi les indices qui bougent le plus, c'est le Nasdaq par rapport au Dow Jones et au S&P 500, mais le Russell bouge encore plus, donc il monte beaucoup plus vite, il baisse beaucoup plus vite, et lui, il a réussi à atteindre sa résistance 1 mensuelle, voilà, ce que n'a pas réussi à faire le Dow Jones. Le Dow Jones essaye de s'y accrocher, mais le Russell, précurseur entre guillemets, a déjà pris les devants. Tout son enjeu à lui, ça va être de tenir la résistance à mensuelle. Il s'approche quand même des 1450 qui peuvent être une petite résistance. On voit il a eu du mal à se maintenir même cette nuit dessus. Donc un retour sur la R1M, R2H n'est pas exclu. Voilà. En plus, on a les statistiques américaines à 14h30 qui sont très importantes, qui vont être plus que analysées, surveillées et tout. Donc on pourrait avoir vraiment beaucoup de volatilité à 14h30 selon l'interprétation des intervenants. Donc faire attention parce que regardez quand même, on a une sacrée hausse sur le Russell. Regardez, en 15 jours, on a pris 200... On a pris près de 300 points, 250 points, donc pour un indice qui en vaut 1100. On a pris plus de 22% sur le Russell en 15 jours. Voilà, peut-être que là, on est légèrement en excès. Alors, il peut monter peut-être à 1005, mais là, normalement, sur la middle R2M, il va avoir du monde pour le boxer. Hein, parce que c'est... bam, on a l'impression d'être quasiment sur le rallye du mois de décembre quand il y en a un. S&P 500. Alors lui, très propre, le S&P 500, c'est un artiste. Il a été touché pile le plus haut du mois précédent, comme vous le voyez là, qui correspond aussi à la middle R1 hebdomadaire, mais le plus haut du mois précédent. C'est pour ça que j'insiste notamment sur le Dow Jones. Hein, si jamais le plus haut du mois précédent sur le Dow Jones c'est ici, les 25 000, si jamais on a une vague de baisse, ça peut arriver. Alors, je ne pense pas que ce soit forcément aujourd'hui, peut-être la semaine prochaine, dans 15 jours, dans 3 semaines, mais repérez bien les plus hauts du mois précédent. Ça marche super bien. Les algorithmes à première vue américains sont bien conçus pour réagir à ça. Regardez, je vous zoome. On a touché mais vraiment pile le plus haut du mois précédent, poum, et ça a déclenché automatiquement une grosse vague d'achat sur le S&P 500, mais instantanée, aucune hésitation. Ils ont même été cassés, ils ont même été sur le plus haut, donc vraiment on a un V magnifique. Donc s'il rebaisse lui aussi, bah, exactement le même principe, middle R2H, R1H avec les 3000, ça ils vont lutter pour défendre les 3000, c'est vraiment un niveau super important. Mais voilà, le petit tips, vous voyez, que ce soit le plus haut de la semaine précédente ou le plus haut du mois précédent, mettez-les quand on est en vague haussière et qu'on revient dessus sur une baisse, généralement ça marche super bien. Alors avec différentes forces, hein, vous voyez le plus haut de la semaine précédente, on a été le toucher et on a super rebondi aussi. Et ensuite, on a été chercher le plus haut du mois précédent et on a rebondi beaucoup plus fort. Voilà, c'est pour ça que je ne sais pas si vous le voyez, je ne mets pas tout à fait avec la même épaisseur le plus haut de la semaine précédente et le plus haut du mois précédent. Plus le trait est épais et plus ça a un potentiel de rebond important. Un point pivot mensuel, un plus haut mensuel est beaucoup plus fort en termes de réactivité, de force de rebond qu'un point pivot hebdomadaire ou un plus haut hebdomadaire qui est lui-même, qui a plus d'impact qu'un journalier. Donc essayez de penser comme ça, je le décris très largement dans mon livre.
On ne travaille pas tout à fait de la même manière. Un plus haut du mois précédent qu'un plus haut de la semaine précédente. C'est pas juste parce que c'est les plus hauts que c'est la même chose. Il y en a un qui a un potentiel beaucoup plus important puisque vous avez plus de traders qui vont se précipiter un petit peu dessus. Sur des mensuels, vous avez scalpers, des traders et des swing traders qui viennent dessus. Sur des hebdomadaires, on a un peu moins de swing traders, donc on a moins de monde dessus, donc c'est normal que ça rebondisse un petit peu moins violemment. Oui, la bourse parfois c'est simplement du bon sens. Si j'ai une division blindée, ça va être ici sur le mensuel, c'est une division blindée, c'est plus dur à percer que si j'ai une division, un support hebdomadaire qui serait une division non blindée, et puis un middle journalier. Alors là, c'est la 7e compagnie, ça se perce sans aucun problème. Voilà. Merci de me suivre sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, à en parler. Voilà, c'est ce qui est motivant et c'est ça que je voulais vous montrer. Regardez, on a vraiment la dichotomie. Hein. On s'est encore un petit peu plus enfoncé sur le Nasdaq le temps que je vous parle. On est à 0,40, je crois qu'on devait être sur les 0,02, donc on s'est bien enfoncé sur le Nasdaq. À voir si lui est précurseur, mais là, voilà, tension sur États-Unis-Chine, le Nasdaq, j'allais dire, subit la tension, il anticipe. Et puis les autres indices, notamment l'Europe, pour le moment, on est juste en déconfinement en Europe, donc on est super content, ça marche plutôt bien, on n'a pas de seconde vague, donc on pense qu'à aller au resto, et c'est l'optimisme que l'on voit, pour une fois que c'est l'Europe qui est optimiste, saluons-le. Plein de bonnes choses, portez-vous bien, on se retrouve demain pour le prochain Good Morning Trading. Prenez soin de vous. Ciao!